Bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu est bon, il est redoutable, il est merveilleux dans son amour. La seule chose qui fait peur au diable. Quelle est la chose qui fait peur au diable, bien-aimé? C'est la sanctification. Ça fait peur au diable parce que la sanctification empêche à l'ennemi de venir nous détruire. Parce que par la sanctification, nous allons le voir, nous fermons les portes à l'ennemi. Le diable n'a pas peur de tes années de conversion. Il n'a pas peur de la longueur de ta prière. Le diable n'a pas peur de la langue, de ton parler en langue. Le diable, par contre, il a peur de la sanctification. La personne qui marche dans la sanctification fait peur au monde des ténèbres. Il fait peur, pourquoi? Parce que cette personne-là vit dans l'intimité avec Dieu. Et les générations qui vont suivre, cette personne-là va transmettre cette intimité avec Dieu. Et les générations qui suivront après vivront aussi dans la sanctification. Alléluia. Nous allons lire, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre des 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, des 3 à 4. Ce que Dieu veut, c'est une sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification. Alléluia. Or, on ne peut pas dire vivre dans la sanctification si le corps est encore dans l'impudicité. Si les yeux sont encore souillés par les choses de ce monde, si les yeux sont encore souillés par des films érotiques ou pornographiques, si les yeux sont encore souillés par tout ce que nous voyons, les nudités qui sont publiées sur les réseaux sociaux, si nos yeux sont souillés par ça, nous souillons tout notre être, nous souillons tout notre corps, nous souillons tout notre être, voilà notre esprit, notre âme et notre corps. Et Dieu n'est pas glorifié. La sanctification glorifie Jésus-Christ. La sanctification honore Jésus-Christ. La sanctification, bien-aimée, ferme les portes à l'ennemi. Le diable, il vient nous saccager nos vies comment? C'est quand nous ouvrons une porte. Quand aucune porte n'est ouverte, le diable ne vient pas détruire nos corps. Il ne vient pas nous détruire parce que nous ne lui avons pas donné la possibilité d'entrer, de détruire. C'est vrai, il y a des choses qui se sont passées peut-être auxquelles nous, on n'a pas participé. Les liens de famille, les réclamations et tout ça qui viennent, qui détruisent la vie. Mais toi, qui as reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, toi et moi, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, si nous marchons dans la sanctification, dans la sainteté, le diable fuira loin de nous. Même ces liens de famille vont être brisés. Même les réclamations vont être brisées. Pourquoi? Parce que nous nous approchons de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous sanctifie. Et même là où le diable venait pour réclamer, il va s'enfuir à cause de la sanctification. Et même les démons qui étaient là à cause de liens de famille, ces démons-là vont finir par s'enfuir à cause de la sanctification, parce que nous vivons dans la sainteté. Jésus-Christ est lui-même dans la sainteté. Nous allons voir toujours dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 7. La Bible nous dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Bien aimé, la sanctification, elle est importante. J'allais dire hyper importante. Très importante, la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La Bible nous dit, cherchons la sanctification, bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans la sanctification que nous vivons dans une intimité intense avec notre Seigneur, avec notre Dieu, avec notre Maître, Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons voir, bien-aimés dans le Seigneur, dans Romains 6, le verset 19. Alors, Romains, chapitre 6, verset 19, la Bible nous dit, « Je parle à la manière des hommes », c'est Paul qui parle là, « Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. » Autrefois,
Les corps asservis à tout ce qui est charnel, à tout ce qui est mondain. Mais aujourd'hui, que nous sommes en Jésus-Christ, que notre être puisse chercher, puisse être esclave de la justice de Dieu, afin que nous puissions vivre dans la sanctification. C'est vrai, nous sommes dans ce monde. Nous pouvons dire, mais la sanctification, c'est possible sur cette terre des humains où nous sommes. Oui, la sanctification est possible, sinon Dieu n'allait pas nous le dire. Sinon Dieu n'allait pas parler de la sanctification. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous amener, pour nous aider à vivre dans la sanctification. Sanctifier nos pensées, c'est une question de décision. C'est une question de la fermeté. C'est une question de la discipline. C'est discipliner devant le Seigneur. C'est discipliner pour que tout notre être puisse honorer Dieu. C'est discipliner, dire, écoutez, des choses qui suivent mes pensées, je ne veux plus voir ces choses. Je ne veux plus être en contact avec tout ce qui me suit, avec tout ce qui suit mes oreilles. Je refuse les amis qui suivent mes oreilles. C'est une question de décision, c'est une question de discipline. Connaître son identité et chercher à vivre son identité. Nous avons une identité sainte, parce que Jésus-Christ est saint, nous devons vivre cette identité. Nous allons voir dans 2 Corinthiens, chapitre 7, oui c'est ça, 2 Corinthiens, chapitre 7 et le premier verset, la Bible nous dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » La sanctification amène la crainte de Dieu, parce que la sanctification ne peut être que dans Jésus-Christ de Nazareth. La sanctification n'est pas dans les choses de ce monde, parce que le monde, la chair, ne nous pousse pas à la sanctification, au contraire, au désir de la chair. La Bible nous dit dans Galates 5, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Les désirs de l'esprit nous amènent à la sanctification, mais les désirs de la chair nous amènent à la souillir. Les désirs de la chair nous amènent à nous séparer de Dieu, à nous désintéresser de la sainteté des choses de Dieu et à nous approcher du monde. Ce monde qui passera, ce monde qui va passer bientôt, parce que Jésus-Christ revient. Bien-aimés dans le Seigneur nous a appelés à la sainteté. Il nous a appelés à la sainteté et non à la souillir. Nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, glorifier notre Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens 7, je pense qu'on a lu ça, le verset 1er. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous avons la promesse de vivre l'éternité avec Dieu. Nous avons la promesse, bien-aimés, que Jésus-Christ vit à nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là et le Saint-Esprit nous conduit dans toute la sainteté parce qu'il est saint. Alléluia. Vivons et marchons, bien-aimés, cherchons et recherchons la sanctification. Nous allons voir dans... Alors, il y a un passage que j'ai vu tout à l'heure là, je vais vous le lire, dans 1 Pierre 2, le verset 9. La Bible nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous n'êtes plus n'importe qui, nous ne sommes plus n'importe qui, nous sommes cette race élue, un sacerdoce royal et une nation sainte, une nation qui doit chercher et rechercher la sanctification, parce que sans la sanctification, personne ne verra les seigneurs. Alléluia. C'est ce qu'au fait, Hébreux 12, verset 14 nous dit, Hébreux 12, 14, voilà. Hébreux 12, 14 nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur bien-aimé.
dont nous devons rechercher la sanctification, parce que notre Dieu, c'est lui que nous invoquons, c'est lui que nous prions, est saint. Alléluia. Il est saint et il veut que nous aussi, qui nous approchons de lui, que nous puissions nous sanctifier. Nous qui nous approchons de Dieu, nous devons nous sanctifier. 1 Pierre chapitre 1, de 14 à 16, la Bible nous dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints dans toute votre conduite. Soyons saints dans toute notre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alléluia. 1 Pierre chapitre 1, des 14 à 16. Il est écrit, soyez saints parce que je suis saint. Et si nous sommes dans la sainteté, le diable va fuir. Le diable aura peur de nous. De loin, il va nous regarder. De loin, il peut même jeter des flèches envers nous. Mais ces flèches-là ne nous atteindra pas. De loin, bien-aimés, il va nous attaquer. De loin, il utilisera des hommes, des femmes pour nous blesser, pour nous vexer, pour nous dénigrer. Il les fera. Mais il ne pourra pas nous posséder. Il ne pourra pas, bien aimé, entrer en nous. Pourquoi? Parce que nous marchons dans la sainteté. Pourquoi? Parce que la sainteté nous caractérise. Pourquoi? Parce que la vie de Christ est en nous. Nous ne pouvons pas vivre la vie de Christ en dehors de la sainteté. Parce que la vie de Christ est dans la sainteté. Quand nous cherchons la sanctification, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que nous vivons la vie de Christ. C'est comme ça que nous sommes en intimité avec Jésus-Christ. C'est comme ça que nous honorons Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, Jésus-Christ le dit, c'est lui qui m'honore, moi aussi je l'honorerai. C'est comme ça que Jésus-Christ va nous honorer, bien-aimés dans le Seigneur. Efforçons-nous, efforçons-nous. Le diable est venu tenter Jésus, mais il ne pouvait pas gagner Jésus parce que Jésus-Christ était saint. Même dans la chair en tant qu'homme, il a marché dans la sainteté. Bien-aimés dans le Seigneur nous appelle à ça. La seule chose qui sème les troubles dans le monde de l'ennemi, c'est la sainteté. La seule chose que le diable a peur, c'est la sainteté. C'est pourquoi il fait tout pour amener de mauvaises choses à nous, en fait de nous éloigner de la sainteté. Vous voyez, c'est ça ces ruses. C'est les ruses du diable, c'est nous éloigner de la sainteté. Parce que c'est que dans la sainteté, c'est la vie de Christ à nous. Nous allons dire comme Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Parce que la vie, Paul a cherché la sainteté. Il était un homme, une personne humaine comme vous et moi. Recherchons la sainteté. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchons la sanctification. La sanctification fait peur au diable. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Dieu souverain et victorieux. Merci pour ce temps que nous avons passé ensemble dans ta sainte présence. Bénis la personne qui va suivre cette vidéo. Bénis tout un chacun, éternel Dieu de gloire. Seigneur Dieu d'amour, merci pour le Saint-Esprit qui nous fait vivre ta sainteté à toi. Tu es saint. Tu veux que nous aussi nous puissions vivre dans la sainteté. Oui Seigneur. 1 Pierre 1 nous le dit de 14 à 16, les versets 16, selon ce qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Oui, tu veux que nous soyons saints parce que tu es saint. À toi l'honneur, à toi la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.